Bonjour les amis. Alors voilà, aujourd'hui nous continuons la lecture du chapitre numéro 30 du livre de l'Exode. Cette fois-ci, nous sommes dans les versets 22 à 33. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Procure-toi aussi des aromates de première qualité, de la myrrhe fluide, 500 cycles, du cinnamome aromatique, la moitié, soit 250 cycles. Du roseau aromatique, 250 également. De la casse, 500, en cycle du sanctuaire, avec un 1, c'était une des mesures de l'époque, un 1 d'huile d'olive. Tu en feras l'huile d'onction sainte, mélange parfumé, travail de parfumeur, ce sera l'huile d'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre, l'arche de la charte, la table et tous les accessoires, le chandelier, ses accessoires, l'autel du parfum, l'autel de l'Holocauste et tous les accessoires, la cuve et son support. Tu les consacreras et ils seront très saints. Tout ce qui y touchera sera saint. Aaron et ses fils, tu les oindras aussi, et tu les consacreras pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Ceci est l'huile d'onction sainte, d'âge en âge. Elle est pour moi. On en mettra sur le corps de personne. Vous n'imiterez pas sa recette, car elle est sacrée et elle restera sacrée pour vous. Celui qui imitera ce mélange et en mettra sur un profane sera retranché de sa parenté. Ce qui veut dire en fait qu'il sera éliminé, tout simplement. Voilà. Alors, voilà, l'huile, c'est quand même vraiment amusant qu'aucun détail n'est épargné dans cette lecture de l'Exode. On aurait pu penser qu'une fois que Dieu allait uniquement, bon déjà c'était pas mal qu'il donne tous les détails de la construction de la maison, enfin de la tente et des mobiliers en fait qui sont dedans. Mais non, on a vu que non seulement, en plus on rajoutait l'habit des prêtres. En plus, on s'est mis à rajouter la consécration des prêtres. Et puis là, maintenant, on en est à la recette de l'onction, de l'huile. Et il faut savoir que le chapitre d'après, c'est sur le parfum. Vraiment, c'est très précis et c'est vraiment la fourniture d'un livre complet pour prier, enfin pour le culte à Dieu. Alors, c'est intéressant dans ce chapitre, c'est pour ça que je l'ai mis de côté, c'est parce qu'on voit bien apparaître la distinction entre le sacré et le profane. Il faut se souvenir qu'effectivement, dans l'histoire juive, et je suis sûr que vous vous en souvenez, le prêtre n'avait pas que, le prêtre, ou ensuite le rabbin d'ailleurs, n'avait pas que la responsabilité de la rencontre ou de faire prier les gens. Non, il y avait aussi la capacité de définir ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est bien et ce qui est mal. Mais vous vous souvenez, les lépreux dans l'Évangile, eh bien c'était toujours « va voir le prêtre » qui lui va te réintégrer comme tu es guéri, va te réintégrer en fait dans la société. Qui décide qu'une personne peut être dans la société ou doit être mise de côté pour raison de lèpre, n'importe quelle maladie, en fait, c'était le prêtre. Et donc, on voit bien que, et c'est vraiment le cas dans ce passage, on aura la même chose avec l'encens derrière. Dieu insiste bien, voilà, la recette c'est celle-là, mais attention, la recette elle est privée, elle est sacrée, elle ne sert qu'à ça. Et on ne peut oindre, une fois qu'on utilise cette huile, on transforme des objets, des personnes. On leur donne une sainteté, c'est vraiment la sanctification. Attention, on ne peut pas le faire sur un profane, sur quelqu'un qui ne fait pas partie des prêtres. Et si on le fait, attention, c'est peine de mort, en fait. Bon, simplement. Tout simplement. Vous voyez, donc, voilà, c'est de là, en fait, que commence à venir un rôle, voilà, un peu plus compliqué qu'il ne l'était auparavant concernant le prêtre. Voilà. Oui, je sais bien, vous allez me dire qu'aujourd'hui, la distinction du bien et du mal, du pur et de l'impur chez les prêtres, bon d'accord, mais écoutez, il y a un petit moment, voilà.